Bonsoir, chers amis étudiants et spectateurs et amis. Donc c'est Pascal Trefangui. Je suis à l'hôpital Barador de Rio de Janeiro. Comme je vous le disais, j'étais victime hier d'une tentative d'homicide de Lucas de Almeida. Ça a d'abord été une agression physique puisque je l'ai pris en flagrant délit de vendre du cannabis, enfin des drogues devant le restaurant d'une amie. Proche de notre restaurant et donc je l'ai fait remarquer au patron et ensuite il m'a traité de drogué. Il m'a dit on va te faire, de toute façon je vais te taper dessus, on va appeler la police et on va te faire une prise de sang, on va bien voir qu'il y a de la drogue dans le sang. Je lui ai dit, tu sais, au Brésil, quand tu as de la drogue dans le sang, c'est pas un délit, c'est en vendre, en acheter, en transporter. Ce que toi tu es en train de faire, c'est toi ce que tu as fait, y compris l'intérieur de mon restaurant. Et c'est pour ça que tu as été renvoyé. Et donc il m'a donné 2 grands coups de poing sur l'oreille, en rage. Il y a des personnes qui sont interposées. Après, il est allé chez une chaise qui a essayé de me fracasser dessus. Ça a été fait devant caméra. Le propriétaire du restaurant m'a dit vaut mieux que tu partes Pascal, donc je suis parti à ma voiture et il a couru, il m'attendait à ma voiture et quand je suis retourné vers le restaurant pour appeler la police, il a pris une barre de bois qui était dans un feu et il est venu me frapper par derrière plusieurs fois à la tête. Je suis tombé par terre, il a continué à frapper quand j'étais par terre en disant qu'il voulait me tuer et quand les personnes l'ont maîtrisé et lui ont dit qu'il arrête, il a dit qu'il ne risquait rien parce que tout le monde voulait me liquider, que mes associés étaient avec lui et le protégeraient. Voilà. La première personne qui l'a pris les faits est Claudio Pontes et Nadine Grandin a promis. Nadine Grandin a donc promis de lui payer ses frais d'avocat. D'après les sources qu'on a, il faut savoir que depuis leur plainte contre moi rocambolesque avec 5 employés brésiliens qui essayent de m'estorquer de l'argent, en réalité c'est parce que j'ai démantelé un réseau de vente de drogue à l'intérieur de mon restaurant. C'est pour ça que notre restaurant, donc on a mis fin à la partie basse parce que Claudio Pontes y avait organisé un trafic de drogue qui ensuite s'est déplacé vers le food truck. Donc j'ai licencié un à un tous les employés que j'ai testés et dont j'ai vu au fur et à mesure qui étaient déloyaux et qui étaient dans ce trafic ou pas. Et Muriel Magné avait des rapports sexuels avec Claudio Pontes et avec Raymond Witowski d'ailleurs. C'est un ménage à 3 avec Nadine. Ils vivent ensemble tous les 3. Et ensuite la stratégie a été montée par Nadine Grandin de m'envoyer en prison. Et si ce n'est à défaut envahir le restaurant et le voler, ce qui a été fait. Puis voler le food truck, ça a été fait. S'introduire chez moi pour voler les coffres, voler des valeurs qu'il y a chez moi et me jeter en prison avec un assaut mené par sa sœur puis par Claudio Pontes. Ça n'a pas fonctionné et au final j'ai été ces derniers temps suivi, mes véhicules ont été trafiqués, j'ai eu plusieurs fois des pouchets derrière la voiture pour me faire arrêter, donc pour me kidnapper et donc 3 de mes véhicules ont été sabotés. Soit par le dessus, soit Juan avait prêté un de mes véhicules pendant toute une journée, il avait disparu et je sais maintenant que mon véhicule a été saboté pour qu'il prenne feu. C'est mon véhicule le plus cher qui coûte environ 60 000 euros. L'objectif de Nadine Grandin, c'était de détruire tout ce que j'ai comme capital, ma situation financière, m'assoiffer financièrement pour ensuite m'attaquer puisqu'elle vient de recevoir un peu d'argent de la vente de sa maison au Canada et Muriel Magné de la vente de la maison de son père qu'elle a laissé ses sœurs assassiner selon ses propres dires. Donc on a une bande de cinglés polonais, racistes, homophobes, xénophobes et antisémites. Voilà. Tudo bem? Sim, E aí, tudo vamos bem. tomar banho? Sim, vamos. Voilà, je vais vous laisser pour Eu aller vou só prendre un pegar bain. um negócio pra isolar o seu bracinho, tá? Ok, voilà, donc je vais aller prendre une douche. Il est temps, j'ai pas pris depuis hier soir. Voilà, donc actuellement, mon mandataire est en train de porter plainte à la police contre Juan Ramos et contre donc mon ex et Lucas de Almeida pour tentative d'homicide et contre Nadine Grandin pour avoir commandité mon assassinat et avoir monté une conspiration criminelle contre moi. Il est bien évident que cette femme est folle. Sa place c'est pas nouveau, hein, puisqu'elle a poussé son mari, dit-elle, et elle s'en vante jusqu'à tenter d'assassiner 2 présidents de la République, Helmut Kohl et François Mitterrand. Il s'en est fallu de peu pour que Raymond ne le fasse pas. Et elle n'en est pas à son coup d'essai. Hein. On a vu au fur et à mesure, on a tout fait pour l'aider d'ailleurs parce qu'elle a un cancer du sein, pour lui venir en aide. Mais quand elle a compris qu'elle devrait faire un travail sur elle-même et lâcher ses techniques de manipulation et l'emprise psychologique qu'elle mène sur les personnes qui sont autour d'elle, eh bien, elle a voulu prendre le contrôle de mon éco-village, elle n'y est pas arrivée, puis elle a essayé de prendre le contrôle du restaurant, je ne l'ai pas laissé faire sur la partie supérieure, mais elle a fait sur la partie inférieure, et ça a été un désastre, ça a d'ailleurs fini en trafic de drogue avec Claudio Pontes, dont ils ont été les complices, avec Muriel Magné, et puis finalement j'ai fermé tout en bas, et j'ai jeté tout le monde dehors, et s'en est suivi du harcèlement,
sabotage de mes véhicules, tentative d'homicide, agression physique, tentative d'enlèvement et course-poursuite en voiture, voilà. Tout ça est documenté évidemment. Évidemment, Nadine a un droit de réponse, c'est pour ça que je vous mets son numéro de téléphone en bas et son email. Je vous propose de lui écrire, de lui demander de s'expliquer pour avoir sa version, puisque je lui ai proposé de faire un live avec moi et c'est resté sans lettre. Son avocat a téléphoné ce matin à mon avocate pour une tentative de conciliation. Il est évidemment que pour moi c'est hors de question. Je veux que cette femme aille en prison et elle ira en prison et les Brésiliens qui l'ont aidée iront en prison aussi. Je pense qu'on en a soupé de cette bande de psychopathes liés à l'armée française, que ce soit Samuel ou Raymond, et puis toute la bande de cinglés de cas psychiatriques qui ont été attirés par ce projet en pensant qu'ils avaient des missions, que ça leur parlait dans la tête, etc. Tout le monde aura compris d'où ça vient. Voilà. Voilà. Donc pour venir au Brésil, il faut être moral, il faut être équilibré, il faut aimer le Brésil, il faut aimer les Brésiliens. Tout n'est pas parfait ici, il y a une partie des Brésiliens qui veulent rien, qui sont des bandits, ici ça tourne beaucoup autour de l'argent, mais c'est quand même un chouette pays avec plein d'opportunités économiques, plein d'opportunités spirituelles, des gens très bien, dans tous les milieux, et dans toutes les religions et dans toutes les initiations. Voilà. Donc ne pensez pas que le Brésil est un coupe-gorge, c'est pas le cas. En tout cas, les Français qui sont venus ici, pour la plupart, se sont très mal comportés depuis le début du projet, que ça soit la prise de drogue, le trafic de drogue, les délits divers et variés, les conspirations criminelles, les cabales et j'en passe. On se demande quel vent de folie passe dans la tête de ces gens-là, mais visiblement les 3 personnes avec qui on a eu le plus de problèmes, c'est 3 personnes qui sont passées par l'armée française. Ceci explique peut-être ceci avec la vaccination et puis la psychotronique, voilà. En tout cas des cinglés, et Madame la colonelle va d'ici peu être mise en cause et va devoir s'expliquer sur ses communications téléphoniques, par Instagram, par Telegram, ses rapports avec les uns et les autres et les mouvements financiers qui sont autour d'elle. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Sur mon autre chaîne, vous avez plus de détails. Je vais maintenant vous laisser pour aller au bain. On m'a pas autorisé, le neurologue ne m'a pas autorisé à sortir de l'hôpital. Donc j'étais en soins intensifs toute la nuit, maintenant je suis en observation pour voir l'évolution puisque j'ai un double traumatisme crânien et des contusions à différents endroits du corps. Voilà. Donc j'ai donc été agressé à coups de poing avec une chaise et ensuite à un coup de pieu brûlé sur mon véhicule et sur moi-même. Voilà. Tout ça, ça a été filmé évidemment et l'auteur est Lucas de Almeida qui s'est justifié en disant qu'il avait la protection et l'aval de Claudio Pontes qui l'a appelé immédiatement et de Nadine Grandin qui finance mon assassinat et mon harcèlement. Voilà, tout ceci évidemment est documenté et avec ma plainte j'espère que Nadine va partir en préventive. Voilà.